bonjour à tous. Jean-Michel Catrin, j'ai le plaisir d'avoir créé la société Testoon il y a déjà maintenant un paquet d'années que je compte plus. Et c'est avec un grand plaisir que l'on travaille régulièrement avec Xavier sur ces grands circuits. Principalement, notre vocation chez Testoon, c'est de proposer pour les acteurs du bâtiment des solutions de tests, de mesures, de contrôle et de diagnostic qui permettent de contrôler le bâtiment. Et de ce fait, nos clients vont permettre à leurs propres clients de comprendre, d'améliorer le fonctionnement des bâtiments ou de respecter les contraintes réglementaires dans une optique très globale qui consiste à s'assurer que la santé, la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique des lieux de vie et des lieux de travail soient respectés. Donc, très, très vaste programme. Nous, notre spécialité, c'est de proposer des solutions matérielles, logicielles, consommables et services pour permettre à tous les acteurs de ce contrôle technique du bâtiment de réaliser leur mission de façon la plus efficace possible. Et donc, de ce fait, nous proposons de nombreuses solutions. Donc, si on se contente du diagnostic immobilier, nous proposons des solutions dans le domaine des appareils de mesure, par exemple pour le gaz, pour l'électricité, la loi Carrez, le DPE. Des équipements pour la protection individuelle. Donc là, Xavier en a un petit peu parlé, et c'est vrai qu'avec le Covid, ces problématiques se sont démultipliées et se sont rajoutées les unes sur les autres. Mais également, nos clients nous demandent de l'outillage spécialisé, des éléments pour transporter leur matériel, parce qu'on va le voir, ils ont besoin de beaucoup de solutions, mais également des accès en hauteur, puisque souvent vous arrivez dans des locaux où tout n'est pas accessible. Et puis autour de tout cela, des solutions de logiciels, de services et de consommables. Donc, j'interviens régulièrement dans les webinaires du grand circuit. Aujourd'hui, on va faire un petit arrêt d'image sur quelques solutions. Ah, tiens, là, on est parti sur un espèce de panorama des différents types de matériel que les diagnostiqueurs sont amenés à transporter. Donc, on voit que c'est constitué d'une multitude de petits outils, et encore là, ce n'est pas tout à fait complet. Si on regarde ce qu'on a besoin, ne serait-ce que pour l'électricité, pour faire des mesures de plans, des mesures ou des plans, pour faire des diagnostics gaz, pour investiguer l'humidité, des épaisseurs de vitrage. Et donc, on va se focaliser un petit peu sur les solutions plus orientées diagnostic avant travaux, notamment autour de l'amiante et des autres polluants, comme a pu le décrire précédemment Monsieur Bessières. Alors, premier arrêt sur image, je voudrais parler un petit peu des évolutions récentes que l'on a sur les outils qui permettent de faire du mesurage. Historiquement, c'est vrai que le diagnostiqueur fait un mesurage Carrez, c'est-à-dire juste un tableau de mesure avec les différentes surfaces de chacune des pièces. Mais de plus en plus, il est amené à faire des plans pour différentes applications. Alors, on ne va pas parler que de ça, j'ai une présentation spécifique sur les outils de prise de plan, mais les grandes nouveautés depuis quelques années, ce sont les télémètres laser dits XYZ, qui permettent, avec des petits supports, tels qu'on peut le voir ici sur un télémètre laser ou sur une tête que l'on va pouvoir mettre sur un trépied. Ces télémètres laser ont des fonctions dites P2P, ça veut dire point à point. Et en fait, à chaque fois que vous faites une mesure, habituellement, vous avez juste une distance. Avec ces télémètres laser dits P2P, vous mesurez non seulement une distance, mais également des angles horizontaux et verticaux, ce qui donne pour chacun des points mesurés les coordonnées X, Y, Z dans l'espace. C'est pour ça qu'on appelle ceci des télémètres laser X, Y, Z. Et c'est un petit peu la même technique
qui est exploité également dans ce que l'on appelle les scanners. Les scanners sont des outils qui vont, eux, faire des nuages de points et par un double effet rotatif, avec un laser qui tourne très vite, des nuages de points qui vont permettre de réaliser des plans 2D ou des plans 3D directement. Et donc, que ce soit le télémètre laser qui est vraiment très approprié, ce sont des solutions plutôt économiques pour faire des plans 2D, ou du scanner qui permet de faire des relevés 3D. On a aujourd'hui toute une flopée d'acteurs du domaine du logiciel qui réalisent des outils qui sont orientés pour le repérage des diagnostics. Et ce sont des outils visuels. Donc, tout à l'heure, AC Environnement nous parlait du diagnostic 4.0, du fait que les tonnes de documents papier sont difficiles à manipuler, du fait que de plus en plus, on va aller vers des représentations graphiques ou 3 dimensions, et on va parler éventuellement de maquettes numériques. Et bien, là, on est sur les outils de captation de la donnée de mesurage. Et avec ces logiciels, l'objectif, c'est pas de parler aujourd'hui de tous les logiciels, mais aujourd'hui, nous, on a identifié 4 ou 5 acteurs français qui développent ou ont déjà à leur catalogue des outils de repérage qui exploitent ces technologies. Et puis, il y a des entreprises comme AC Environnement qui font leur propre développement en interne et qui proposent des services avec de la prise de données extrêmement efficace en utilisant ce type d'outils. On peut même aller plus loin aujourd'hui, puisqu'il y a des solutions extrêmement économiques et extrêmement ergonomiques, basées sur de la captation d'images 3 dimensions avec des drones. Là également, on ne va pas parler que de ça, mais je vais juste faire un tout petit focus sur ce point-là, puisqu'aujourd'hui, avec des drones qui coûtent même pas 1 000 €, on est capable de faire des représentations 3 dimensions d'un bâtiment, donc soit pour illustrer son propos, soit pour documenter la prise d'informations. Et il y a une technique dont vous allez de plus en plus entendre parler qui s'appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, ça consiste à faire un vol tout automatique avec un drone, de prendre des dizaines, voire des centaines de photos, et l'informatique qui est basée sur le cloud va vous permettre de faire des représentations de ce type, alors qui sont déjà visuellement très très graphiques, mais sur lequel on va également pouvoir avoir la possibilité de se promener dans son modèle numérique. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du webinaire, mais là, si vous voulez, je peux me... Ça marche parfaitement. Hein. Ça marche parfaitement. Donc, vous voyez qu'on peut se promener autour de sa maquette. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement simple, puisque je n'utilise aucun logiciel complexe. Hein. C'est juste une image telle qu'elle a été fournie par l'application du drone, et qui va me permettre d'une part de me promener dans cette image 3D, mais également faire des mesures, poser des repères. Donc ici, sur une image comme ça, je ne vais pas le faire parce que on pourrait rentrer dans une démonstration qui serait trop longue, mais juste avec des petits curseurs, il est possible de faire des mesures de surface de toiture, des mesures de surface de terrasse, et tout ceci en 3 dimensions, poser des points de repère et qui vont servir de base à l'établissement d'un dossier 3 dimensions. Je vais revenir à ma présentation qui doit être peut-être par là. Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Je suis revenu là. C'est bon, oui. OK. Donc là, c'était un petit focus sur la partie prise de mesure 2D, 3D, par télémètre, par scanner ou par drone. La partie plus orientée sur les prélèvements, donc c'est une autre de nos spécialités. Donc c'est la fourniture de tous les équipements qui sont nécessaires pour les prélèvements. Bon, je vais passer assez vite. Il n'y a pas de grosses nouveautés.
les différents éléments pour équiper les préleveurs, donc en fonction de l'environnement SSS dans lequel ils interviennent. Donc c'est la protection, bien sûr, donc combinaison, masque, la respiration, donc le demi-masque, le masque ventilé, les masques à cartouche. Les outils de prélèvement, donc un petit peu spécialisés, mais bon, qui sont principalement des outils utilisés par des artisans. On fera un petit focus sur les gels de prélèvement et puis tout ce qui tourne autour du nettoyage et de la gestion des déchets, c'est-à-dire bien évidemment les sacs spécialisés et les nouvelles technologies d'aspirateurs. Alors, nouvelles, certaines de ces technologies ont été introduites il y a 1 ou 2 ans, mais j'en profite quand même pour en reparler. Je ne vais pas faire beaucoup de pérégrination sur les EPI parce qu'on en a déjà beaucoup parlé autour du Covid, mais il faut quand même savoir qu'on est encore dans une période un petit peu tendue et certains EPI, notamment les combinaisons, qui ont été en rupture complète pendant de nombreux mois, commencent à revenir sur le marché, mais on n'a pas encore ni la diversité des produits qu'on avait avant, ni les prix qui sont revenus au prix d'avant, puisqu'il y a une telle tension sur les matériaux de base qui sont utilisés pour faire les masques, typiquement les masques FFP. Ces matériaux sont les mêmes que ceux que l'on a dans les combinaisons et on a encore quelques mois, on va dire, devant nous qui vont être un petit peu difficiles avant de revenir à des situations où le prix et la disponibilité des combinaisons, notamment des gants nitrile, des surbottes, resteront tendus. Une nouveauté, alors qu'il ne l'est plus tellement pour certains d'entre vous, mais qui se développe maintenant beaucoup, ce sont tous ce qu'on appelle les gels de prélèvement. Donc les gels de prélèvement qui sont disponibles sous différents conditionnements, donc soit sous forme de poche avec différents volumes, soit sous forme de cartouches, soit sous forme de spray. Ces gels de prélèvement donc, permettent de réaliser en toute sécurité les prélèvements de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Il y a également des versions pour le perçage, des versions pour le carottage. Et donc, tout ceci participe à la sécurité. Et j'entendais dans l'introduction, quand on parle beaucoup de faire des prélèvements dans des logements occupés, et bien évidemment, tout ceci, que ce soit ou sur des chantiers, nécessite de grandes précautions. Et ces gels, ça a été un véritable amélioration, puisque désormais, ces gels, donc là on a un exemple de prélèvement très très simple hein, sur une petite surface, donc avec un outil, un outil très simple. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, ces gels, et ça pourrait être confirmé plus tard, donc, sont compatibles avec les processus des différents laboratoires d'analyse. Et donc, il y a des processus particuliers à respecter, mais on peut donc fournir les prélèvements dans le gel directement à son laboratoire. Le point sur le nettoyage. Donc, sur le nettoyage, on a désormais des nouvelles technologies d'aspirateurs, notamment avec des systèmes de cartouches qui permettent de différencier la partie contaminée de l'aspirateur de la partie non contaminée. Et de ce fait, on va pouvoir, une nouvelle fois, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans les détails, mais avec ce système de cartouche, c'est d'avoir une partie de l'aspirateur qui est en fait inconsommable, la cartouche, le tuyau, et qui viennent avec leur propre certificat de filtration, qui vont permettre une maintenance simplifiée de ce type d'aspirateur, ce qui évite de renvoyer régulièrement la totalité de l'appareil pour un test de filtration, le test de filtration ne se faisant que sur la partie cartouche. Voilà, je passe un petit peu du coq à l'âne. J'ai voulu aller assez vite sur la présentation de ces différentes solutions et je prendrai des questions dans quelques minutes. Je voulais juste faire une petite aparté
pour nos amis diagnostiqueurs, c'est le fait qu'il y a un point sur lequel nous allons améliorer nos prestations. Testoon actuellement crée un laboratoire de métrologie, ce qui va nous permettre, pour les principaux appareils de mesure pour les diagnostiqueurs immobiliers, d'avoir une prestation de vérification des appareils qui va permettre d'assurer la sécurité technique et juridique de vos diagnostics. Aujourd'hui, quand vous utilisez des appareils de mesure, d'une certaine façon, vous garantissez le résultat, et la garantie du résultat dans le temps ne peut se faire que si vos appareils sont entretenus et vérifiés régulièrement. Et donc, cette vérification, qui n'est malheureusement pas toujours clairement définie dans les textes du diagnostic et qui est non plus pas toujours, excusez-moi, j'avais mon téléphone qui sonnait, qui n'est pas non plus toujours exigé, va certainement prendre de plus en plus de place dans le dispositif global à partir du moment où vous voulez assurer la sécurité et la qualité de vos prestations. Donc, ce que Testoon va proposer, c'est un étalonnage traçable selon l'ISO 17025, donc qui est une norme sur la métrologie, permettre de faire des constats de vérification selon la NFX 012 qui est notamment demandée dans le diagnostic électrique, et tout ceci avec des temps d'immobilisation réduits. Donc là, c'est un investissement important de notre part, et on a un laboratoire qui est en cours de validation pour une offre de service qui sera disponible début 2021. Donc on va proposer de la vérification des appareils de sécurité électrique, de la vérification des appareils de mesure du monoxyde de carbone pour le diagnostic gaz, de la vérification des télémètres laser qui est utilisé dans plusieurs diagnostics. Voilà, c'était juste une toute petite aparté, mais introduction à ces nouveaux services que nous allons proposer très bientôt. Voilà. Je vous remercie. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions, mais je pense que Si, il y en a y a des peut-être. questions. Ouais. Merci Jean-Michel, Ouais. j'arrête le partage de ta vidéo. C'est intéressant aussi de voir effectivement qu'il faut étalonner parce qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui nous écoutent. On est 120 là en ce moment, qui nous écoutent aussi. Ça rassure aussi toute la filière parce que ça veut dire que effectivement tout ce matériel, il doit être sûr et fiable. Absolument, oui. Le fait de faire des contrôles et des mesures n'a d'intérêt que si on assure la fiabilité de la prestation. Et la fiabilité de la prestation, on l'a longtemps réduite, on va dire, même si c'est ultra important, à la certification, à la compétence des opérateurs, à la formation, etc. etc. Mais c'est aussi un sujet de s'assurer que le matériel est maîtrisé. Les normes diagnostic gaz et électrique disent le diagnostiqueur doit utiliser du matériel et en maîtriser l'utilisation. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en gros, ça sous-entend notamment ces aspects-là. Ouais. Il y a une question de Monsieur Frachon qui dit attention aux autorisations et compétences nécessaires pour recourir au drone. Effectivement, est-ce qu'on peut, moi je suis copropriétaire ou je suis président de conseil syndical, j'ai envie de faire un scan de mon bâtiment ou je suis bailleur social, hop, je peux lancer un drone. Non, on ne fait pas comme ça. Oui, alors c'est du bon. Bonjour Benjamin, je sais pourquoi Benjamin pose ces questions-là. La réglementation sur le pilotage, l'utilisation des drones est complexe. Elle est très mouvante, puisque ces dernières années, il y a eu énormément d'évolutions sur ces réglementations. Elles vont continuer à évoluer, parce qu'il y a des réglementations françaises, des réglementations européennes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est certain qu'il y a des réglementations à respecter. Ces réglementations sont différentes si on utilise un drone de loisir. Elles sont différentes si on les utilise comme un professionnel qui va réaliser une prestation avec ses drones. Et là, bien évidemment, j'encourage toutes les gens qui s'intéressent à ce sujet à nous contacter ou à se renseigner, parce qu'on n'a pas non plus toutes les connaissances sur le sujet, pour s'assurer que leur dispositif est bien bordé, parce que ça dépend aussi de l'endroit où vous volez, ça dépend du type de drone que vous utilisez, ça dépend du type de prestation que vous faites. Donc, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, ça ne s'improvise pas. Et surtout, être professionnel et utiliser des drones en tant que professionnel, c'est certain qu'il y a tout un référentiel à respecter.
maintenant qui n'est pas beaucoup plus compliqué que tous les autres référentiels que les professionnels du diagnostic doivent respecter par ailleurs. Voilà, c'est juste, comme beaucoup d'autres, une formation, une certification, et puis des règles à respecter. Ouais, il y a un spectateur qui fait un commentaire qui dit: «Il faut se reprocher de la DGAC, Oui, entre autres, oui, bien sûr, Direction la générale DGAC, de». oui, la Direction Ouais, générale de l'aviation civile, ouais. qui édite les principes. Il y a une espèce de permis de conduire à passer, enfin, un espèce de code d'utilisation des drones à passer auprès de la DGAC. Effectivement, c'est le point de départ. Hein. Quels sont les appareils qui doivent être, je prends une autre question, qui doivent être étalonnés, parce que finalement, il y a des choses sur lesquelles la norme est un peu floue et puis il y a des choses sur Les lesquelles normes sont peut-être. très très floues, Ouais, ce qui est très regrettable, ouais. notamment pour ce qui concerne le gaz. C'est le plus surprenant d'ailleurs, parce que le gaz, les normes gaz disent juste que vous devez avoir un appareil de mesure du monoxyde de carbone, mais on ne dit pas quel type d'appareil, on ne dit pas quelles exigences de précision sont nécessaires, alors qu'on demande de mesurer des niveaux de monoxyde de carbone qui sont très très faibles. C'est Et des la plus, parties, et c'est ppm, des c'est des parties ppm, par des parties par par million. c'est Donc, ça, oui. oui, 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 on demande de mesurer des doses très, très faibles. Et on ne fait rien pour s'assurer que les appareils qui sont utilisés sont conformes. Par contre, effectivement, la norme dit que l'opérateur de diagnostic doit maîtriser son équipement et que son équipement soit en cohérence avec les objectifs de la norme. Donc, de toute façon, il y a de façon sous-jacente une responsabilité du diagnostiqueur d'avoir du matériel qui soit conforme aux exigences de la prestation, mais ce n'est pas extrêmement détaillé. Et de ce fait, voilà, il faut le prendre comme ça. Dans le domaine de l'électricité, c'est un petit peu plus précis, puisque il y a une recommandation dans la 16600 de réaliser une vérification selon la NFX 012 au minimum une fois tous les 3 ans. Et la vérification selon la NFX 012 sous-entend qu'il y ait un étalonnage de l'appareil, donc une vérification par rapport à un étalon. Et les appareils électriques sont des appareils très complexes. Ils ont de très nombreuses fonctionnalités. Ils correspondent à de très nombreux domaines métrologiques, le temps, la fréquence, les courants, etc. Et de ce fait, c'est une prestation qui est complexe et qui ne peut pas s'improviser, qui ne peut pas se faire juste sans équipement adapté. Et c'est pour ça que l'on va proposer cette prestation. Ouais, une dernière question là sur les scanners. Là, je pense que tu le dis souvent, les coûts des scanners ont beaucoup diminué. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des solutions pour les particuliers? C'est-à-dire qu'ils voudraient. Est-ce qu'une personne qui est un peu geek, entre guillemets, pourrait dire je loue un scanner et puis bon, je scanne mon bâtiment, ou c'est vraiment une prestation. Il y a quand même, alors, scanner, c'est simple, mesurer, c'est simple, exploiter la donnée, c'est complexe. Donc, Ouais, il ne faut pas il faut pas simplifier l'utilisation de ces technologies à juste la partie terrain, parce que la partie terrain, c'est aujourd'hui les fabricants ont fait des prouesses. Vous avez un appareil qui s'utilise comme un iPhone, hein, c'est-à-dire juste un bouton, on appuie et puis on a l'impression que tout se fait tout seul. Les données sont envoyées sur le cloud, ok, super, on peut récupérer des fichiers, super. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers? Et c'est là où, en général, on a besoin d'outils informatiques qui vont coûter souvent aussi cher que les appareils de mesure, voire plus, et qui vont nécessiter des compétences élevées. Donc, je pense que oui, on peut s'amuser à scanner ou à mesurer. Après, derrière, il faut bien comprendre jusqu'où on veut aller dans l'analyse et le traitement de ces données. ouais. Oui, puis la partage aussi, hein. Il faut après mettre de l'information sur ces éléments-là. Il faut partager l'information. Bon, il y a tout un programme qui est. Ouais. Mm. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel Catrin.